virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire Encore pire que la cage, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, au SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cage, j'ai le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale. Ça, j'ai passé la parole à Assa, qui va parler, qui va témoigner sur l'islamophobie au quotidien, et en plus, elle a double casquette. Elle est noire aussi, hein, heureusement. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle... bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Assa Dembélé, je suis de Créteil, j'y suis même née. Mon frère Mohamed m'a demandé au pied levé d'apporter mon témoignage par rapport à l'islamophobie, parce que je l'ai vécu. J'ai perdu mon boulot à cause de ça. Alors, je vous explique. Donc, je suis rentrée en 2009 dans la fonction publique en tant que bibliothécaire. Enfin, on appelait ça plutôt magasinier de bibliothèque. Et en 2000, ça se passait très bien. En 2011, j'ai passé un concours, en fait, un recrutement sans concours. Et je suis arrivée en tête sur environ une centaine de personnes. Donc très contente, etc. Je suis mutée dans une autre bibliothèque pour faire mon année de stage. Et les problèmes ont commencé là. Alors quand je dis problème, c'est que... quand je dis problème, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à me courir la tête aussi, ce qui a été mon choix. Alors quand je dis me couvrir la tête, j'y allais pas comme ça. Hein. Donc je vais tout de suite mettre les choses au clair. Je me couvrais les cheveux, je m'habillais un peu large, etc. Mais bon, c'était pas non plus hyper visible que j'étais musulmane. En tout cas, j'ai essayé de faire avec. Au bout de 7 mois et demi de stage, il y a eu un incident avec un usager. Donc, je me suis fait en fait agresser par un usager à mon poste. Et je vous dire que je ne cache pas, ce jour-là, j'ai eu très très peur parce que je pensais vraiment qu'il allait me frapper. J'ai été convoquée ensuite par ma responsable, la responsable du service, et elle a commencé à me dire « oui, mais à ça risque d'arriver encore, donc sous-entendu, c'est de ma faute, tu ne veux pas continuer à t'habiller comme ça, etc. etc. » Puis en plus, si tu continues comme ça, tu risques de te faire virer, tu n'as pas entendu parler de l'histoire Babylou. Je dis « oui, bah, c'est bon, j'ai la télé, je suis au courant ». Et partant de là, j'ai eu quand même pas mal de brimades d'autres collègues qui déjà étaient jaloux du fait de la réussite à mon concours. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon concours, il y a eu quand même pas mal de jalousie du fait de ma couleur. Ça, j'en ai entendu. Ah, mais comment ça se fait que c'est elle? On ne comprend pas. J'ai travaillé tout simplement. Sans vouloir me vanter plus que cela. Et donc, après avoir été convoquée une première fois, 2 semaines après, ma responsable me disait qu'il fallait que je voie la responsable au-dessus pour me dire, voilà, il faut que tu enlèves ça sur ta tête. De toute façon, ça aurait été quelqu'un qui aurait été en tongs, ça aurait été pareil, etc. etc. Une semaine après, il y a eu les vacances de Pâques. Donc, on m'a donné un ultimatum. Une semaine. Si tu reviens habillé comme ça, parce que c'était pas seulement ce que vous avez sur la tête, c'était vraiment tout. C'était c'est trop large, etc. Ça gêne les usagers. Apparemment, il y a eu des plaintes d'étudiants, de profs, etc. Parce que ce qui se passait, c'était qu'en arrivant dans le service, en fait, on est obligé d'utiliser un ascenseur. Et dans l'ascenseur, on croise les professeurs, les enseignants-chercheurs. Donc, en arrivant, j'avais mon voile et forcément, je l'enlevais en rentrant. Ah, pas complètement. Et je pense que, peut-être que ça arrivait de là, je ne sais pas. Encore à l'heure actuelle, je ne sais pas. Donc, une semaine après, je reviens à mon travail comme d'habitude. Et là, on m'a clairement dit de rentrer chez moi. Donc, je suis rentrée chez moi. C'était pas évident, je ne vous le cache pas, parce que je me suis sentie assez seule, perdue. J'ai eu aucun collègue qui m'a soutenue d'ailleurs. Et un mois à peu près, j'ai été convoquée à l'enseignement supérieur et de la recherche, carrément au ministère. Donc j'ai eu à peu près 6-7 personnes de différentes fonctions, enfin quand même des fonctions assez élevées en face de moi,
Et c'était pas évident, quoi. Donc, je ne souhaite ça à personne, sincèrement. Donc, premier conseil de discipline, oui, mais madame, il y a des personnes, par exemple, qui jeûnent mais qui ne prient pas. Il y a des personnes qui prient mais qui ne s'habillent pas comme vous, etc. Je dis, désolé, moi, je vis ma foi comme je le souhaite. Je ne pense pas embêter les gens. Quand on m'a demandé de mettre des couleurs parce que je m'habillais trop sombre, je mettais des couleurs. Quand c'était trop large, je mettais un peu plus serré, c'était pas assez. Donc j'ai un peu fait ce qu'on m'a dit de faire, mais bon, ça n'a absolument servi à rien. Donc au final, j'ai choisi ce que j'ai fait un choix et je suis resté sur ma position et je me suis fait renvoyer au bout d'1 an de suspension. Donc je me suis fait renvoyer. Donc voilà, ça a été assez... C'est ça. Non, CDI, parce que j'avais eu mon concours. Donc j'étais en année de stage. Ça peut se contester. Hein. Franchement, j'étais tellement dégoûtée. Et puis, il faut dire que pendant mon conseil de discipline, il y a eu des mots comme ça qui ont été rapportés. Enfin, ma responsable est venue et puis a témoigné, bien sûr, contre moi. Et elle, on lui a rapporté les choses en disant, oui, elle lisait le Coran en service public. Ah bon. Il y avait beaucoup de livres, elle avait des livres arabes en service public. Donc, bien sûr, je faisais du prosélytisme. Donc, ça a été... Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en arrivant, j'étais à 100%. J'ai demandé à passer à 80% parce que ce que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que je vis seule avec mes 2 enfants. Donc, j'ai 2 enfants élevés. Et j'ai pris mon mercredi tout simplement pour mes enfants. Parce que je pense... plein de maman ou de papa ferait. Et on m'a accusé d'avoir pris mon mercredi pour ma religion. Alors que c'est le vendredi à la rigueur. Mercredi, voilà. On m'a accusé de plein de choses. Il y a eu de la jalousie, comme j'avais expliqué avant. Donc voilà. Et comme je répète, je me suis sentie extrêmement seule. Et ce qu'il faut même aussi savoir, c'est que dans ma famille, c'était mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que mon père, il avait tellement peur pour moi que je me retrouve sans travail, qu'il était là, non, enlève-le. C'est pour travailler, c'est bon, c'est pas grave. Ils disent non. Donc j'avais quand même mon propre père contre moi, enfin, entre guillemets, contre moi, parce qu'il voulait comme tout père, que j'ai une situation correcte, que je puisse élever mes enfants, manger, etc. Pardon ? Vous avez fait en conséquence. Oui. Voilà. Donc surtout, j'avais toujours voulu rentrer dans la fonction publique, voilà. Mais bon, lui, c'était plus alimentaire de se retrouver à la rue, sans travail, etc. Il avait surtout peur pour ça. Ça vous est arrivé il y a longtemps ? 2011. Entre 2011 et 2012. Donc au final, moi, je suis restée pendant 2 ans sans travailler. Bon, j'ai cherché du travail, hein, bien sûr. Et bon, pendant ces 2 ans, j'ai eu une période où je me suis rabaissée. C'est-à-dire que j'ai cherché du ménage, des boulots comme ça où je pouvais travailler sans l'enlever complètement, en étant tranquille en fait. Et je me suis rendu compte que même dans le ménage, c'était difficile. Ah oui, moi quand j'ai cherché du travail, moi à plusieurs reprises, on m'a dit non, et c'était pour du ménage. Donc j'ai quand même fait des études, etc. Bon, j'ai pas fait bac plus 18, mais bon, j'aspirais quand même à un travail assez correct, on va dire. Il n'y a pas de sous-métier, mais j'aspirais quand même à un bon boulot. Et même le ménage, on me fermait les portes. Donc au bout de 2 ans, ce que je me suis dit, c'est que tant pis. Heureusement, j'ai retrouvé un travail, mais au moins cette fois-ci, je travaille encore dans la fonction publique. Je suis auxiliaire de vie scolaire. C'est précaire, c'est pas, puisque avant j'avais eu mon concours, etc. Donc j'étais entre guillemets à l'abri par rapport au boulot. Mais j'ai préféré faire le choix d'avoir un boulot précaire, certes, à temps partiel en plus, mais d'avoir le choix de le retirer, parce que c'est moi cette fois-ci qui le décide. On me dit pas, retire-le. Et ça, c'est la grande différence. C'est que là, certes, j'enlève à mon travail, mais il y a une grosse différence entre avoir un travail où tout le monde te connaît, parce que j'étais quand même arrivée en 2009, tout le monde me connaissait, etc. Et de cette fait calomnier, rabaisser. Je ne pouvais pas avoir les mêmes relations avec les collègues. Les collègues,
la direction, etc. Donc à partir de là, moi, comme je me suis sentie trahie, je me suis dit c'est terminé, donc je préfère avoir un boulot, même si ça a mis 2 ans, d'abord même si c'est un travail précaire, au moins je garde mon intégrité, je sais ce que je fais, c'est moi qui l'ai choisi, personne ne me l'a imposé. Donc voilà. C'est fini. Merci. Merci. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire? Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale, allergique aux musulmanes, aux SDF et aux tziganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me soigne. Encore pire que la cage, le virus hexagonal, la fièvre coloniale, sexiste et libérale.